Bon, ding ding. Ding ding. Ouais, on l'a pas installé encore, notre ding ding. Oui, c'est vrai. Bon. Non, on le fait surtout pour Martin Bélanger, en attendant qu'il soit installé pour vrai. Fait que là, comme ceux qui nous connaissent, moi et André, on n'est pas trop technologique. Fait que si vous êtes en train de nous regarder ça, en passant, c'est prise 2. Le prise 1, on l'a fait tantôt. On a fait une excellente vidéo. Il a été soumis aux Oscars pour l'année prochaine, parce que là, ils viennent de passer la fin de semaine passée aux Oscars. Puis ça a l'air qu'on a une nomination, mais il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. À la Woody Allen, pas de son. Ouais, sauf que c'est normal qu'il n'y ait pas de lumière. Ouais. Là, ça a l'air qu'on a du son. OK, on a du son, c'est confirmé, fait qu'on peut parler. Parfait, c'est confirmé. Fait que là, pourquoi on fait une vidéo dans le noir? Ouais, parce que... Quelle légende urbaine on veut attaquer aujourd'hui qui mérite qu'on fasse une vidéo dans le noir? Bon, ben, les légendes urbaines, on va les nommer. Il y a les freins en tambour, ça ne break pas. OK. Des véhicules qui ont l'allumage à pointe, ça ne marche pas bien. Par rapport avec la lumière? Non, je sais bien, là, mais okay. Non, je te suis. Je me vide le cœur. Les 6 volts, ça ne vaut pas de la marde, puis en plus, ça n'éclaire pas. Regarde. Là, OK. Hein, on y arrive, là. Me dire, on y arrive. Là, tu vas me démontrer que la légende urbaine est fausse, qu'un 6 volts, ça n'éclaire pas. Ça n'éclaire pas. Il faut changer les lumières pour des LED, ou faut... Surtout, les gens changent ça en partie pour du 6 au 12 volts pour récupérer de l'éclairage. Mais moi... j'ai un peu de misère à saisir pourquoi qu'on passe du 6 au 12 et qu'on ne répare pas ce qui fait défaut. Parce que quand tu passes du 6 au 12, il y a des accessoires qui ne fonctionnent plus. Puis ça t'oblige à remplacer beaucoup de pièces. Puis tu obtiens un véhicule qui marche, qui a moins d'accessoires qui fonctionnent dedans. Comme par exemple, la jauge à essence, il faut qu'il y ait un ajout de résistance dans le circuit. Puis souvent, les gens ne se rendent pas jusqu'au bout, fait que la jauge à essence ne fonctionne pas. Tu as la radio, si elle marchait avant, elle ne peut plus fonctionner en 12 volts, ça c'est sûr. Ça oblige à remplacer la boîte de contrôle, l'allumage au complet, etc. Mais moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est que dans mon livre à moi, les lumières, la force de la lumière n'est pas basée sur le voltage de la batterie, mais le wattage de l'ampoule. Fait que si j'ai une ampoule qui a 40 watts, qui soit sur le 6 volts, qui soit sur le 12 volts, ou que ce soit ma lumière sur ma table de chevet à la maison sur le 120 volts AC, bien 40 watts, c'est 40 watts. Ben oui, c'est ça. Fait que tu as un Seal Beam, par exemple, comme lui, qui est sur les basses à 40 watts. Excite-toi pas trop, là, attends un peu. Là. Qui est sur 40 watts sur les basses, sur les hautes, qui est soit 55 ou 60 watts. Bien, en 55, quand tout le monde est passé de 6 à 12 volts, bien, les Seal Beam, tu as encore à peu près au même niveau de wattage. Ça veut donc dire que si, avec tout un circuit électrique en bonne condition, tu mettais un Seal Beam allumé en 6 volts puis un Seal Beam allumé en 12 volts, il n'y a pas de différence. Parce qu'ils sont conçus pour produire 40 watts d'éclairage. On arrondit comme ça, là, mais ouais, 40 watts d'éclairage. OK, fait que là, je peux allumer. Là, tu peux y aller. OK. Tu as le OK. Fait que là, si je mets juste les parkings, comme ça. Ouais. Bien, là, on vous trichera pas. Ce véhicule-là qu'on prépare pour la vente, c'est notre sedan délivré 1949. Il reste en 6 volts, puis on va le vendre en 6 volts. Par contre, on a réparé tout le faisceau électrique du véhicule parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Mais maintenant, il y a des fils neufs partout. Bien, les gens qui se plaignent qu'on ne voit pas les clignotants, les gens qui se plaignent qu'on ne voit pas les phares, les parkings ou les lumières à break, bien là, je regrette, mais ça fonctionne bien, là. Ça fonctionne très bien. Ça éclaire très bien le soir. Mais là, évidemment, je n'ai pas la prétention de comparer ça avec un Venza 2018. Ouais, c'est là, ça, avec des LED puis des HUD, puis tout ça, c'est la technologie des ampoules qui change. Puis probablement même, si on prend une lumière qu'on appelle en québécois des Seal Beam des années 50 avec un 40 watts, bien juste le chrome, le design de la vitre faisait amplifier la lumière ou augmenter notre faisceau de lumière. Fait que oui, peut-être qu'un 40 watts des années 50 puis un 40 watts des années 70, 40 watts, c'est 40 watts. Ouais, mais le design de la lumière, le faisceau peut changer, oui, mais il reste quand même qu'on a un bon éclairage. Parce que, pour en revenir aux autres légendes urbaines, on va faire des vidéos là-dessus là, quand l'été va arriver, mais il reste que ces voitures-là en 6 volts se sont terminées en 1954. En 1955, la majorité des fabricants sont passés aux 12 volts. Mais il reste que, lui, s'il est ici aujourd'hui en 2023, c'est qu'il a quand même résisté à 49, 50, 55, 70.
Puis il a roulé, puis il ne s'est pas planté, il ne s'est pas entouré autour d'un poteau parce qu'il ne voyait plus rien vu que c'était en 6 volts. Ben non, ça éclairait bien. Les gens continuaient de fonctionner avec ces véhicules-là. De même que le freinage, de même que les pointes, etc. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est sûr qu'un 6 volts, ça a moins d'intensité d'éclairage qu'une Venza 2017 ou une Camry 2023 avec la technologie des lumières OLED, puis le design des faisceaux, puis ainsi de suite. Mais un Oldsmobile, un Buick ou un Ford 1955, quand il est passé aux 12 volts, là, du jour au lendemain, il éclaire pas mieux qu'une Venza non plus. Là. C'est ça. Fait que, dans le fond, si mon 6 volts éclaire mal, la solution ou la réparation à faire... C'est pas de le mettre sur le 12 volts. Non, parce que 40 watts sur 6 volts me donne à peu près 6 ampères, mais si je le mets sur le 12 volts, je vais descendre à quasiment 3-4 ampères. Et dans le fond, c'est juste l'ampérage qui va changer. Fait on a plus de chances que si notre 6 volts éclaire mal, elle ne regarde pas les lumières, elle regarde le filage, elle regarde les connexions. Ben oui. Puis le filage, il se détériore avec le temps, puis il consomme du courant, il devient comme un accessoire. C'est comme si on ajoutait entre la source qui est la batterie puis la lumière, c'est comme si on ajoutait une autre lumière, une autre ampoule, un autre phare, mettons. Mais si on ajoute un autre phare... Un appareil qui consomme de l'ampérage. C'est ça. Bon, ben, la lumière, elle va baisser d'intensité, c'est sûr. Mais c'est pas de sa faute à elle, c'est pas de la faute à la batterie non plus. Là. Ben, si je comprends bien, tu parlais tantôt avec Jonathan, lorsque tu faisais tes tests, tu n'avais pas installé le gros câble à batterie, tu avais juste mis un petit fil. Un petit fil jumper, oui. Puis quand on était... Explique ce qui est arrivé quand tu l'avais juste en mode parking. Parking avec un clignotant, vu que le fil était petit pour faire mes tests. Bien, ce qui arrivait, ici, mon clignotant fonctionnait bien, mais lui, ici, on le voyait clignoter aussi, parce que lorsque lui consommait du courant quand il s'allumait, le clignotant, bien, il y a une consommation supplémentaire, bien, lui baissait parce que le fil était plus petit que le besoin ou la nécessité. Fait qu'on se ramassait avec une faiblesse. Mais ça fonctionne. Moi, j'étais correct, moi, pour faire mes tests, là. Mais il reste que là, maintenant qu'on a remis les câbles, bien, là, ça le fait plus. Elle clignote parce que le contact, il ouvre puis ferme, il ouvre puis ferme. Celle-là, elle clignotait ou elle donnait l'impression de clignoter quand tu avais le petit fil à batterie. Ouais. Un fil plus résistif parce qu'il ne prenait pas l'ampérage. Donc, si on a remis un voltmètre sur la batterie, on aurait carrément vu l'aiguille descendre. Sur le fil, oui, mais pas la batterie. Parce qu'elle, la batterie aurait été capable, mais c'est le fil qui causait le problème. Fait que finalement, là, tout ce véhicule le véhicule va avoir tout un faisceau flambant neuf partout. Puis ça fonctionne numéro 1. Ça éclaire aussi bien qu'un 12 volts. Hein? Ça fait un beau dash, lui? Ah oui, c'est vrai. Éteins les lumières. Ça fait un beau dash. Ah oui. Éteins, Jonathan. Viens montrer ça. Puis, évidemment, toujours en 6 volts. Bon, bien, j'espère que vous aurez compris que lorsqu'il y a des problèmes d'éclairage avec un véhicule 6 volts, bien, le problème principalement n'est pas dû, il n'est pas dû au système 6 volts, à la batterie 6 volts, ou c'est parce que c'est un 6 volts. N'oubliez pas que ces véhicules-là ont été vendus neufs, puis ça fonctionnait très bien, ça roulait l'hiver, ça freinait quand il y avait un feu rouge. Tu sais, il ne faut pas oublier ça quand c'était neuf. Là. Fait que tu es en train de dire que nos vieux chars, ils n'ont pas tout le temps été vieux. Ils ont déjà été neufs. Oui, c'est comme nous autres, quoi. Puis un petit fait, il parle de vieux chars. On vous invite un peu à aller sur YouTube et trouver une vidéo de l'Office national du film, Le déneigement à Montréal. Le déneigement de Montréal. C'est intéressant. Le film dure peut-être une dizaine de minutes. Et puis, il parle des 5 mois de neige à Montréal avec les 100 pouces qui tombent, ce qui représente à peu près ce qu'on a aujourd'hui. Mais on voit très bien les voitures de cette période-là, pris dans la neige, qui roulent, les essuie-glaces qui fonctionnent, le défrost qui marche, les gens qui circulent dans la neige, qui poussent, enfin bref. C'est pas mal intéressant. Aussi, tant qu'à aller voir l'ONF, allez liker puis allez voir notre chaîne YouTube, parce que les petites vidéos qu'on fait quand on a 5 minutes, on les transfère sur YouTube aussi. Fait qu'on espère dépasser Rihanna ou l'autre qui chante un peu elle aussi dans le même genre, là, en tout cas ou Michael Jackson ou le nombre de vues. C'est grâce à vous autres. Hein? Kenny Rogers. Kenny Rogers, oui. OK. Ouais. Il y a sûrement plus de likes que nous autres. Là. OK. Bon, on vous laisse là-dessus tout le monde. Salut.